Toujours à faire une blague. Mais je vais me garder une petite gêne. C'est ça que j'ai pensé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, dans mon entrevue de 15 heures, j'ai le plaisir et le bonheur de m'entretenir avec la belle Josiane Desroches de la boîte à souvenirs. Bonjour, Josiane. Bonjour Julie. Comment ça va? Merci. Ça va bien, merci. On parlait juste avant, toi et moi. Écoute, première des choses, je tiens à te féliciter. Ça fait 2 ans aujourd'hui que la boîte à souvenirs existe. Alors, Oui. toutes mes félicitations. Est-ce que tu as fêté ça en grand? Je ne sais pas. Non, j'ai pas fêté ça en grand, mais je me suis couchée hier soir en me disant que ce matin, ça allait être l'anniversaire de la boîte à souvenirs. Puis c'est la première pensée que j'ai eue ce matin, évidemment. Je fais des rétrospectives, puis je fais toujours le bilan à chaque année de qu'est-ce que j'ai accompli. Puis je suis très fière là, de tout le parcours que j'ai fait en 2 ans, là, effectivement. Là. Ouais, c'est une belle journée. Puis d'être avec vous aujourd'hui en plus, c'est magnifique. Ben oui, Ouais. écoute, et justement, pour les gens qui savent pas ce que c'est, parce que il y en a encore assurément, tu sais, quand on est toute jeune comme ça, bon, ça prend quelques temps quand même à ce que la bonne nouvelle se répande. Fait que, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement que la boîte à souvenirs? Ben, la boîte à souvenirs, c'est une entreprise que j'ai créée, c'est ça, il y a 2 ans, qui aide les gens, les individus et les organisations à capter, à produire puis à partager des histoires, des valeurs. Donc, c'est parti d'un service aux individus pour les grands-parents. J'aidais les grands-parents à écrire leur histoire de vie, puis à les rédiger, à numériser les photos, puis à concevoir des petits livres souvenirs à partager à Noël avec les enfants, les petits-enfants. Puis évidemment, au fur et à mesure, bon, ben je crois comme entreprise également. Puis je suis rendue aussi avec un service aux entreprises. Donc, ça a pris une autre dimension. Donc, je deviens à la fois un peu une firme de consultation qui aide à la rédaction, à la captation des souvenirs. J'ai une méthodologie, une structure qui est super efficace, puis un accompagnement pour permettre justement là, la production de ce type de livres-là, de livres souvenirs. C'est une super bonne idée, effectivement, les entreprises qui ont une histoire à raconter. Puis je dis tout le temps qu'effectivement, quand tu veux présenter ton entreprise, il faut que tu prennes un angle, justement, que c'est pas platement une entreprise qui vend un service X. Non, il y a souvent une histoire en arrière de ça. J'invite les entrepreneurs, moi, je suis toujours fascinée par les histoires qui ont mené jusqu'à la création de leur entreprise et tout ça. Je ne sais pas si c'est un peu ça aussi que tu proposes. En fait, je propose, j'ai diversifié mes services. J'ai autant des entreprises familiales qui, là, veulent garder justement toute l'essence, comment le grand-père a parti l'entreprise pour transmettre les valeurs aux futures générations, transmettre l'histoire pour qu'on la connaisse, toutes les bâtisseurs, tout ce qu'ils ont fait, comment nous, aujourd'hui, on peut porter ça pour demain. Donc, il y a cet angle-là des anniversaires aussi. Donc, de l'origine des entreprises à partager les valeurs. Il y a aussi tous les anniversaires. Il y a des entreprises qui ont 10 ans, qui ont 30 ans. Donc, c'est une façon de marquer le point, comme un anniversaire d'un être humain. C'est une organisation. Donc, ça, c'est un autre volet. Il y a tout le volet aussi des hommages. Il y a des retraités qui partent. Il y a beaucoup de retraités aujourd'hui qui ont eu un grand impact dans les organisations. Puis c'est pas un montant d'argent qui va faire plaisir. C'est un hommage, c'est quelque chose d'humain. C'est un rassemblement de tout l'impact qu'ils ont eu autour d'eux. Donc, il y a ce volet-là également. Puis, présentement, je suis en train de développer tout un autre service qui est la reconnaissance aux employés, donc les cadeaux de Noël, comment marquer année après année, comme des magazines pour les entreprises, pour marquer les souvenirs de l'année, les bons coups, les fiertés, les défis qu'on a eu à se réaliser. Donc, j'ai développé une panoplie là, de services qui peut aider beaucoup les organisations là, en ce sens-là. Hey, c'est donc ben hot! Ouais. Wow! Une chance que je t'ai posé la question parce que tu vois, c'est t'offre encore plus que ce que je m'imaginais. On va assurément mettre les liens vers ta page
vers ton site web également, donner des moyens pour les gens qui puissent entrer en contact avec toi. Écoute, Josiane, la COVID, qu'est-ce que c'est venu changer pour toi dans ta façon de travailler? Tu sais, parce que toi, ben il y a aussi tout le volet avec les personnes plus âgées et tout ça. Donc, j'imagine que ça a eu un impact. Ben, à deux niveaux, là. Premièrement, je suis une start-up, là, donc j'ai Ouais. pas de bureau. Moi, j'ai minimisé tous mes coûts, mes frais fixes. Je suis vraiment partie lean. J'évite le plus de... J'ai presque pas de dépenses pour maximiser là, ma croissance. Donc, par rapport au travail, il n'y a rien qui change dans le sens où je travaille de la maison, mes collaborateurs aussi, on est hyper rapide, efficace, agile. À ce niveau-là, ça n'a pas changé. Par rapport à mes rencontres individuelles avec mes clients plus âgés, évidemment, là, tout ça est mis sur la glace. Sauf que tous mes clients, on s'est parlé au téléphone, on s'est envoyé des courriels, ils m'ont tous mentionné qu'ils continuaient à écrire leurs livres. Donc, j'ai fait de l'accompagnement puis du support par courriel, par téléphone. On s'est donné des nouvelles. Les gens me disent que c'est justement un bon temps pour écrire. Fait que pour moi, ça l'anime mes journées, puis ça me donne une joie de vivre, puis je les sais en santé, puis je les sais aussi qui ont un beau projet entre les mains actuellement. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est sûr que ça a diminué mes rencontres clients. Mais la COVID, ce que ça a emmené comme impact, c'est ça, c'est diminuer mes rencontres clients au niveau des personnes aînées. Toutefois, j'ai continué mes projets en entreprise. Sur le coup, les entreprises, ils ont un peu tout figé, là, évidemment, comme pendant une semaine, tout le monde a regardé qu'est-ce qui se passe. Par la suite, bien, les projets ont repris. Donc, une chance, ce volet-là a bien fonctionné. Puis, j'ai sorti en même temps un livre souvenir guidé, donc clé en main, là, que les gens peuvent remplir eux-mêmes. Donc, le seul impact que ça a eu, c'est que j'étais supposée d'être en kiosque au Palais des Congrès pour faire le lancement là. Donc, l'alternative que j'ai en ce moment, c'est de le vendre puis de le livrer en ligne. Donc, les gens le commandent, ils le reçoivent directement chez eux ou ils le commandent pour leurs parents. Puis, moi, je le livre directement à la résidence, au domicile de la personne. Donc, c'est la seule, les impacts que ça a eu présentement, là. OK. Puis oui, effectivement, tu sais, dans le fond, les gens ont peut-être un petit peu plus de temps pour faire cet exercice-là. Fait que c'est pas négatif en soi. Ça leur apporte quelque chose aussi. Ouais, c'est un peu... Puis, Hein? ben c'est effectivement ben moi dans la vie je suis toujours en mode solution là. Donc, je me suis dit, ben en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je me suis tournée vers le service aux livraisons. Je pense que ça a été positif dans un sens où, avec Madame Bertrand, ça a sensibilisé beaucoup les gens à ce type de projet-là. Donc, pour moi, en même temps, je trouve qu'il y a une grande sensibilisation du public pour les aînés, pour écrire. Donc, dans un sens, c'est positif pour la société en général. Parce que, tu sais, en fait, pour faire une histoire courte, là, moi, j'ai fait une maîtrise en santé et vieillissement là, il y a comme 12 ans. Puis, on parlait de tout ça, mais tu sais, ça fait longtemps qu'il y a plein de chercheurs, puis il y a plein de gens, des acteurs sur le terrain qui se mobilisent. Puis, on dirait que c'est comme aujourd'hui, avec la crise, que les gens ils se sont plus sensibilisés à toute la participation sociale des aînés. Donc, dans ce sens-là, pour moi, je suis ravie, là, qu'on soit plus sensible comme société, là. Ouais. C'est comme, comment je pourrais dire ça? Il était temps que les gens se réveillent. Pour toi, à quelque part, à travers, tu sais, on se le dit, c'est difficile et tout ça, mais ça va un peu, d'une certaine façon, aider aussi à faire connaître les services que tu offres. Tu sais, faut pas juste voir le négatif, hein. Je pense qu'il y a du positif dans toute chose. Puis, effectivement, d'une certaine façon, ça va aider aussi à faire connaître la magnifique offre que tu proposes. Puis, tu parlais de Jeannette Bertrand et tout ça. Moi, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, il y a deux choses. Soit que ça nuise au travail de Josiane ou au contraire, soit que elle saute sur l'occasion, puis elle en profite pour justement s'assurer que son offre rayonne à travers ça, puis c'est ce que tu as fait finalement. Mais en fait, c'est drôle parce que tout le monde,
Ça fait comme une couple d'années là, que je travaille mon projet, là, donc tout le monde était au courant, proche de moi, puis donc tout le monde m'a écrit là, pour me dire, mais là, Josiane, soit c'est une bonne chose, faut que tu t'associes avec elle ou elle te vole ta clientèle. Puis là, je répondais à tout le monde, je dis, c'est une bonne chose parce que elle a une voix au Québec, elle sensibilise les gens à ce type de projet-là. Ceci dit, pour moi, je trouve que j'ai un offre, une valeur complémentaire ajoutée. Elle stimule le désir, puis elle sensibilise les gens. Je pense qu'après ça, il y a différents moyens pour le faire. Une fois qu'il a écrit, les gens ont écrit, moi, je peux faire la production personnalisée. Donc, les gens peuvent tout écrire leur histoire. Comme par exemple, ici, là, il y a un monsieur que pendant 2 ans, il a tapé son histoire. Puis après ça, nous, ce qu'on a fait, c'est la correction, la mise en page, puis on lui a produit une vingtaine de petits livres là, qu'il a pu remettre à sa famille. Donc, on a aussi un service de production de livres, donc d'édition personnalisée. C'est magnifique, vraiment, tu montres ça, là, puis j'ai les poils qui me retroussent sur le... Ah! C'est important! Oui, là, je vous en montre quelques-uns parce que j'en ai sous la main. Il y a différents formats, différentes finitions. Donc, mais ceci dit, on peut aussi très bien écrire sur un bout de papier. Il y en a qui écrivent sur des bouts de papier à la main. Puis là, les enfants nous envoient les photos, puis nous-mêmes, on tape pour les gens. Donc, on a vraiment une panoplie de services pour aider puis accompagner. Il y en a d'autres qu'on va enregistrer, qu'on va interviewer, qu'après ça, on va transposer. Il y en a qu'on va faire un hybride. On va faire une entrevue d'1 heure qu'on va filmer, puis qu'après ça, on va faire la déclinaison en film et en livre. Donc, tout est possible. Puis, il y a même des gens on va juste faire un PDF organisé pour eux, structurer les idées, donc c'est à faible coût. Puis on peut le lire maintenant à EPUB. Donc on a vraiment différentes braquettes de tarifs, d'accompagnement. En fonction des budgets. Ouais, ouais. C'est vraiment fascinant ce que tu fais, Josiane. Pour vrai, là, tu arrives à point nommé. Parce qu'on, c'est ça, on le voit. Les gens dans les CHSLD, tout ça, c'est un éveil collectif. Moi, mes parents sont âgés. Ma mère est en CHSLD, pour faire une histoire courte. Puis, mon Dieu, je trouve tellement que c'est une belle formule pour ma part que je vais sérieusement envisager parce que c'est un bel héritage pour nos enfants aussi. Oui, c'est ça. Puis le livre que j'ai conçu là ici là, c'est dans le fond le fruit des dernières années, le fait d'avoir été plongé dans les histoires de vie de plein de gens. Je me suis rendu compte qu'il y a comme une façon de synthétiser, d'organiser les idées. Donc je me suis utilisée de toute cette expérience-là pour le concevoir. Puis après ça, ben, avec la graphiste, j'ai fait quelque chose de beau. Donc c'est un projet qui peut être évolutif, qui peut aussi rester toute notre vie. Tu sais, on peut avoir 40 ans puis commencer à le remplir. Puis c'est un livre qu'on va garder toute notre vie. On peut l'offrir à toutes les mamans là, pour la fête des mères. Parce que des fois, c'est rendu à 80 ans, on a du mémoire. Mais des fois, on peut perdre la mémoire, puis on ne sait pas la vie, elle nous mène jusqu'où. On est choyé année après année. Ceci dit, on peut remplir nos ancêtres. Donc, c'est un équilibre de questions-réponses. Avec des places pour mettre des photos, donc un équilibre là, à tous les niveaux, avec des sections, puis en même temps, il y a un côté esthétique, puis une durabilité là, dans le temps. Donc ça, c'est une belle formule là, qui est accessible, rapide, puis en même temps avec une belle qualité pour marquer notre histoire. Ouais. C'est une très bonne idée pour la fête des mères. Écoute, le temps file en bonne compagnie, ma belle Josiane. J'en profite pour mentionner aussi que tu as un forfait accessible via notre programme Choisir local, c'est gagnant avec Go Forfait. Donc, j'invite les gens à aller sur la plateforme pour le retrouver. Quels éléments, en terminant là, en quelques secondes, quels éléments, retiendras-tu ou retiens-tu de cette crise-là pour le futur? Est-ce que ou quelle pensée voudrais-tu partager avec nous pour qu'on puisse terminer la journée avec ça? Moi, j'ai comme valeur puis comme expérience que je puise dans mes expériences du sport, là, parce que j'ai fait beaucoup de sport plus jeune, qui est de toujours être positif puis proactif puis être en mode solution.
Donc, tu sais, ça l'arrive, là, puis je suis humaine comme tout le monde, ou des fois, on peut paniquer un peu, mais de se dire, bon, ben maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? OK, on est à la maison, bien d'abord, je vais prendre le temps d'écrire, je vais prendre le temps d'appeler mes grands-parents, je vais prendre le temps d'appeler mes petits-enfants, je vais prendre comme entrepreneur, de faire d'autres, de regarder tout ce qu'il y a dans notre champ, puis quelle voie on peut prendre. Donc, d'être très ouvert, proactif versus se rouler en boule, là, pour moi, c'est très, très important et ça, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Puis, c'est tout dans les leçons là, de toutes mes... Je suis choyée parce que, dans le fond, moi, je suis au cœur, juste pour terminer, là, je suis au cœur de toutes les histoires des gens, puis toutes les leçons me sont transmises. Donc, par la bande, c'est d'une richesse incroyable, autant des individus que dans les entreprises. J'apprends énormément parce que je vois toutes les histoires des entreprises également. Donc, pour moi, ça, c'est une richesse. Donc, si aujourd'hui, je peux dire, c'est important de transmettre nos leçons de vie aux gens autour de nous. Chaque vie est importante. On a toute notre histoire, c'est notre voyage. Ben, je pense que je vais avoir réussi ma petite perle de motivation. Ouais. Ah, c'est beau. Ben, un gros, gros, gros merci pour ce partage-là. C'était très enrichissant. Puis, écoute, je te souhaite de continuer comme ça sur cette belle lancée puis d'apporter de la lumière comme tu le fais dans la vie des gens et des entrepreneurs, des entreprises que tu as. Merci beaucoup. Merci.